Presse française avec vous, Axel May, bonjour. Bonjour. On reparle ce matin du virus Zika qui est fortement soupçonné de provoquer des malformations chez les bébés. Il pourrait aussi déclencher des troubles graves chez les adultes. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. Des chercheurs français ont prouvé qu'il existait un lien entre ce syndrome et le virus Zika. Vous pouvez lire les détails sur le site internet de la Dépêche de Tahiti. Alors pourquoi la Dépêche ? Car l'étude a été réalisée à partir de données recueillies en Polynésie française où une épidémie de Zika a touché les 2 tiers de la population il y a 2 ans, bien avant donc l'épidémie qui touche actuellement le Brésil. Il s'agit de la première démonstration d'un lien entre ce virus Zika, transmis par les moustiques, et le syndrome de Guillain-Barré, souligne le professeur Arnaud Fontalet de l'Institut Pasteur à Paris, qui a coordonné cette étude, publiée ce matin aussi dans la revue médicale The Lancet. Cette maladie de Guillain-Barré, qui touche le système nerveux, est en principe réversible, mais elle peut, dans les cas sévères, provoquer des défaillances respiratoires et même aller jusqu'à la mort. Le risque de développer ce syndrome de Guillain-Barré est environ 20 fois plus fréquent chez les personnes infectées par Zika. Et pour le professeur Fontani, qui a donc coordonné cette étude, les liens entre Zika et Guillain-Barré sont aussi forts que lorsqu'on dit que le tabac cause le cancer du poumon. Tout autre chose maintenant, on parle de politique américaine. Ce qui fait la une aussi ce matin, c'est le Super Tuesday. Ce moment électoral crucial dans la course à la présidentielle aux États-Unis s'affiche en une de nombreux journaux. Pour Libération, que vous avez là à l'écran, ce super mardi électoral est synonyme de nouveau deal chez les démocrates, car le socialiste Bernie Sanders et l'ancienne première dame Hillary Clinton propose une hausse du salaire minimum. Le Parisien se demande « et si c'était lui ?» Ce soir, le vote de 11 États devrait confirmer l'avantage de Donald Trump dans les primaires républicaines, écrit le journal. Tandis qu'au milieu, vous avez Le Figaro qui s'intéresse à cette Amérique qui vote pour le milliardaire aux idées radicales. Dans ses pages intérieures, Le Monde vous propose pour sa part un débat sur l'Amérique céderait-elle au populisme, car le démocrate Sanders et le républicain Trump rompent avec la politique traditionnelle. Et quand on parcourt les pages de ce débat dans Le Monde, on comprend que c'est surtout Trump le populiste plus que Sanders. Nous reviendrons largement dans la revue de presse internationale de 9h15 sur ce Super Tuesday. Le rendez-vous est pris. L'actualité en France maintenant avec le début du démantèlement partiel de la jungle de Calais, une première journée marquée par des affrontements. Et je suis allé voir du côté de la presse locale. La Voix du Nord vous propose des clichés des opérations de police, des affrontements. Les ont opposés, ces policiers, aux migrants et à des activistes. Des abris ont été détruits par les incendies volontaires. Les opérations de démolition ont dû cesser en fin d'après-midi. Et La Voix du Nord qui vous propose aussi une découverte, entre guillemets, d'un autre camp qui est lui dans la banlieue de Dunkerque. Il va ouvrir la semaine prochaine un camp de cabanons de bois. À l'origine, les migrants de Dunkerque devaient être logés dans des tentes de 5 personnes. Mais un coup de vent a soufflé plus d'une centaine de ces tentes et Médecins sans frontières ainsi que la municipalité se sont résolus à construire des cabanons de bois, nous apprend La Voix du Nord. Vous nous disiez hier dans votre revue de presse que la présentation du projet de loi sur la réforme du travail pourrait être repoussée. Eh bien, ça y est, c'est confirmé. Oui, hier, la presse supputée croyait savoir. Cette fois, c'est donc officiel. Ce projet de réforme sera présenté dans 2 semaines seulement. Pour Le Figaro, la droite pense que le gouvernement recule pour ne pas réformer. Le Figaro qui ironise sur les tergiversations de l'exécutif. Pour Libération, journal ancré à gauche, rappelons-le, au contraire, Manuel Valls, en repoussant de 2 semaines l'examen du texte, temporise sans pour autant lâcher. À chacun sa version. Libération qui revient aussi sur l'affaire Uramine. Le 11 février, Libé révélait que le géant français du nucléaire, Areva, avait dissimulé à l'État le fiasco financier du rachat d'Uramine il y a 7 ans. Cette société canadienne d'exploration minière spécialisée dans l'uranium. À l'époque, Anne Lauvergeon était la patronne d'Areva et ce matin, dans les colonnes de Libé, elle se défend. Non, Uramine n'était pas une coquille vide et la dépréciation des actifs miniers est une conséquence de l'accident de Fukushima au Japon. Et puis Hélène, aimez-vous les compliments ? Bah oui, toujours un peu. Nous sommes le 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. Ces initiateurs des Néerlandais ont voulu en faire le jour le plus positif de l'année. Oui, mais voilà, tout le monde n'aime pas les compliments, nous rapporte le quotidien 20 minutes. C'est le supplice des éloges. Et Aurélie, 32 ans, témoigne. Si on me dit que je suis jolie, je réponds que c'est parce que je suis bien maquillée. Si on me dit que j'ai assuré, je vais balancer.
Tu dis ça pour me faire plaisir. Mes amis trouvent cela fatigant. Témoignage donc à lire en 20 minutes. Et une psychothérapeute rassure, avoir du mal à accepter un compliment est un signe de bonne santé psychique. Bien sûr, une partie de nous réclame le compliment, qui est une valorisation de soi, mais une autre partie ressent un embarras parce que le compliment est aussi entendu comme une demande, une attente. Si je vous dis vous êtes bonne au travail, vous allez vous dire il faut vraiment que je sois bonne au travail, sinon le compliment ne vaudra pas la peine d'être dit. Et le compliment suprême, vous savez ce que c'est? C'est de dire non pas super ton dossier, super ton travail, mais super ton travail, comment t'y es-tu prise? Alors, comment vous êtes prêt pour faire cette revue de presse? On en discute après, peut-être. Ce sera plus simple. Merci beaucoup, en tout cas, Axel, pour cette excellente revue de presse, cette journée des compliments. Merci.